C'est à ceci que ressemblera le futur siège du conseil départemental des sages du Kwilu. Le coup d'envoi des travaux de construction de cette bâtisse a été donné le mardi 8 août 2024 par le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Notre pays, le Congo, ne pouvait pas se permettre de laisser nos deux royaumes à la traîne et avait donc décidé de moderniser les conditions d'habitat des rois par la construction de résidences modernes. Cet élan se poursuit aujourd'hui avec la construction de la maison des sages département de Kwilu. Et c'est ce qui nous réunit en ces lieux. Il est ici de noter que la société pétrolière Wingwa accompagne le gouvernement de la République dans la réalisation du projet de construction de cette maison des sages. C'est l'objet, monsieur le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, de votre présence dans notre district. Au nom du préfet du département du Kwilu et des populations de Luango, je vous souhaite la bienvenue en ces lieux et un séjour agréable dans notre district. Entièrement financé par la société pétrolière chinoise Wingwa, le bâtiment présentera les caractéristiques suivantes. L'ouvrage est à bâtir sur une superficie de 500 m², soit 20 sur 25. Il sera essentiellement constitué d'une part d'un bâtiment principal abritant des bureaux d'environ 10,50 m² chacun, d'une salle polyvalente de 90 m², de locaux de rangement, d'un local batterie et de sanitaires de 18 m². D'autre part, d'un forage pour les populations, d'une paillote de 29 m², d'une guérite de 6 m², de toilettes extérieures, d'un jardin et d'un parking pour 2 voitures. Le bâtiment principal a été imaginé de forme circulaire, inspirant l'unité, le rassemblement et rappelant par la même occasion le chapeau Vili. La clôture du site se veut ajourée pour une libre transparence et une invitation du public. Le bâtiment est conceptualisé de sorte à être accueillant, facile d'accès, permettant une aération et une luminosité maximale et naturelle. Principaux bénéficiaires de l'édifice, ces détenteurs des pouvoirs ancestraux ont procédé à ce rituel afin de connecter le lieu aux esprits et de le parer à toute éventualité. Qui pouvait croire, et les notables que nous sommes, demain, nous serons chez nous, en train de présider, en train de régler les situations. Non, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse le ministre des Hydrocarbures, que Dieu bénisse également le sous-préfet qui a pensé, qui a mené tous ces efforts pour qu'on arrive aujourd'hui à concrétiser ce que vous avez vu. Vraiment, la joie est immense. La population, le message était également passé, c'est de veiller, de faire en sorte que lorsque les agents vont travailler, le soir ils vont rentrer, la nuit c'est autre chose. Que les gens pensent qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer pour détruire ce qui a été fait. Eh bien, je maudis tout ce qui vont se comporter comme ça. C'est de soutenir l'action de cette entreprise qui travaille pour le bien de notre pays. Alors, celui qui fera le contraire, je fais le rituel et je maudis, tant pis pour tout ce qui peut arriver. La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre 2024. Abana bubu, abana buswa, abana bese,